Par nature, n'envisage que de réparer l'autre. D'ailleurs, on en parlera avec notre traité. L'Église a réparé ses liens avec le judaïsme, donc elle a réparé quelque chose du monde avec notre traité, qui a été une vraie révolution. Je dirais plutôt qu'une révolution, qui est un terme trop faible, qui a été un acte, un geste prophétique. Il faut savoir d'où on venait. La réalité, c'est d'où on venait. Et j'aime beaucoup l'image que donnait Maurice sur les avions. D'abord, parce que dès qu'on parle d'avion, moi je suis content. Et que j'aime bien l'idée. L'idée, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà volé sur des machines où les pilotes s'entraînent à simuler des pannes. Croyez-moi, c'est très anxiogène. Je sais qu'on a un ancien patron de la NAT, il est dans le coin. Je ne sais pas où il est, mais il était là tout à l'heure. Il est où, le général? Il va être dans le coin. En fait, il est dehors, il est en train dehors en train de s'occuper. Mais moi, j'ai fait ça. Et on voit bien qu'effectivement, il n'y a rien qui se fait sans qu'on imagine que le système puisse s'améliorer. En gros, puisque la perfection dans le judaïsme, c'est la perfectibilité d'un système, vous acceptez donc que le système puisse paraître parfait, mais qu'on puisse encore l'améliorer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans Windows, je ne sais pas combien, parce que ce n'était pas un système fermé. Or, le monde que Dieu crée, il le crée et il nous le donne, à nous tous, à gérer. Donc il sait qu'on va transformer, améliorer, réparer. Regardez la première chose qu'il nous demande, enfin, la première chose, non, ça apparaît dans la Genèse avec Abraham. Il lui dit, tu vas faire circoncire les garçons. Et si Dieu voulait qu'on soit circoncis, il nous aurait tous fait naître déjà circoncis. Et on n'en parlait plus. Voilà. On aurait été parfait comme les femmes, ce qui n'est pas le cas. C'est limite Fayot. On ne ferait pas de jugement. Ouais. Mesdames, vous jugerez. Voilà. Non, mais je ne veux pas qu'elle juge sur pièce, monseigneur. Allons. Mais regardez, cette idée de la circoncision, c'est réparer quelque chose. En fait, finir quelque chose, comme si Dieu nous disait, je vous donne un monde que vous allez adapter, améliorer, réparer, parce que vous allez le briser. Vous allez parfois le briser. Regardez par exemple les tables de la loi que Moïse brise, il les remplace par d'autres, mais les tables brisées sont dans l'Arche Sainte. Dans l'Arche Sainte, il y a les tables de la loi et les tables brisées. Sous-entendu, même les brisures entrent dans la compréhension préalable du monde. Je ne sais pas si vous connaissez cet art assez magique qui s'appelle le kintsugi, qui est un art japonais qui consiste à prendre des vases, des assiettes, ce que vous les brisez délicatement, donc ça fait des morceaux. Essayez par exemple avec la vaisselle de votre belle-mère, pour voir. Voilà, paf. Et après, il les ressoude avec des soudures en or, et ça fait donc des coutures uniques. Et, ce qui est intéressant, c'est que les fêlures qui sont les nôtres, autrement dit les fragilités qui sont les nôtres, font notre exclusivité. Et il faut réparer cela pour être capable d'entrer dans une logique de résilience et de ne pas considérer qu'on va effacer, comme le veut le wokisme, qui consiste à dire on va lancer la cancel culture, on efface tout ce qu'il y avait avant. Non, on n'efface pas. Mais en s'appuyant sur, y compris les erreurs qu'on a pu commettre, on va réparer les choses. Et puisque j'en étais à me lancer par rapport à l'Église, oui, il y a eu 2000 ans de ce que Jules Isaac a appelé d'une formule lumineuse. L'Église est passée de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. Mais ça ne se fait pas en un instant. Ça s'est construit d'abord dans la rencontre entre les églises et la société dans son ensemble pendant la Première Guerre mondiale, avec ce qu'on a appelé les séminaristes en sac à dos, tous les séminaristes, les prêtres qui étaient mobilisés, comme les rabbins, les pasteurs. Alors certains étaient dans le cadre de l'aumônerie, mais d'autres étaient dans le cadre des troupes. Grande rencontre. Je vous engage à lire une pièce de théâtre merveilleuse de Edmond Flegg, publiée en 1921, qui s'appelle La Maison du Bon Dieu, dans laquelle il y a, c'est la fin de la guerre en Alsace, un curé, un pasteur, un rabbin et un musulman. C'est pas un imam, un musulman. Il n'y a pas d'imam dans les armées à cette époque.
discutent entre eux et le prêtre dit mais finalement, la fraternité que nous avons été capables de construire dans la souffrance et la boue des tranchées, pourquoi ne la ferions-nous pas vivre dans le bonheur de la terre? Un truc qui peut paraître évident, mais à l'époque c'était assez... 1921, c'est un truc assez moderne. Puis, il y a la Seconde Guerre mondiale, avec ces moments-là vraiment absolument prophétiques. Monseigneur Théâtre, souvent, en 2022, pour les 80 ans de cette lettre, le 23 août 1942, les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux. Et de là, il y a ce qu'on appelle le réveil des consciences chrétiennes. Le pasteur Bogner va faire la même chose au désert, en engageant le monde protestant à lutter pour sauver les Juifs. C'est ce qui va donner l'aventure du Chambon-sur-Lignon, mais on va retrouver les prêtres, les sœurs, les monastères, dans cette grande cache des Juifs, en particulier des enfants. Et ça va créer des proximités. Regardez les proximités que ça crée. Par exemple, Monseigneur Gerlier. Gerlier était primat des Gaules pendant la guerre. Monseigneur Gerlier, c'est un Monseigneur, c'est un évêque à l'image de l'épiscopat français de l'époque qui dit en 40, Pétain c'est la France c'est Pétain. Je vais vous dire, Henri Amouroux l'a dit dans le livre éponyme, 40 millions de pétainistes. Tout le monde était pétainiste. Et lui, après l'appel de Monseigneur Saliège, après ce qu'il rencontre dans son diocèse, après la rencontre personnelle entre le grand rabbin Kaplan, qui était à Lyon à l'époque, puisqu'il avait été renvoyé de Vichy, enfin de QC exactement, Kaplan est à Lyon, il engage un vrai dialogue avec lui à travers un prêtre merveilleux qui a sauvé, des milliers de personnes entre Rome, Nice et Lyon. Il sera même embastillé pendant 3 semaines par la ministre qui veut le faire cracher ou sont cachés tous les enfants, il lâche rien. Et c'est d'ailleurs Kaplan qui le décorera et il y a eu des liens de confiance qui sont créés. Okay. Vous parlez de réparer le monde, Monseigneur, corrigez-moi parce que je ne veux pas abuser, mais on passe un peu rapidement de la guerre à Nostra Aetate. Attends, il faut se calmer. Il y a 3 points vitaux. Le premier, c'est Sélisberg, 47. Des chrétiens, catholiques, protestants et des juifs se rencontrent et ils définissent 10 points qui vont fonder ensuite les amitiés judéo-chrétiennes. Il y a ensuite la création de l'amitié judéo-chrétienne et il y a ensuite un point qui aurait pu être catastrophique qui s'appelait l'affaire Finali. En 1953, c'est là que ça explose, mais ça a démarré bien avant. Deux Autrichiens, un docteur Finali et son épouse, se réfugient à la Tronche en Isère. Là, ils ont 2 enfants, Robert et Gérald, et ces 2 enfants, ils sentent que c'est dangereux, ils les confient à une dame, et ils se font arrêter, ils sont déportés, ils meurent. La dame les garde, on les bras. Après la guerre, une tante se pointe de Nouvelle-Zélande, et Madame Rosner, elle dit, où sont mes neveux? On dit, ils sont là, ils sont vivants, vous n'en faites pas. Au lieu de lui rendre tout de suite, on fait un conseil de famille, un micmac un peu compliqué. Et puis, cette mademoiselle Brun baptise les enfants, les fait baptiser. Là-dessus, les sœurs de Sion se mettent dans la partie, une extension qui avait été fondée par frère Ratisbonne, et là, Monseigneur, c'est typiquement réparer le monde. Les sœurs de Sion, c'était un ordre qui avait vocation à convertir les Juifs. Prier pour le salut des Juifs et convertir les Juifs. Simple. C'est simple, après tout. On ne discute pas. Il faut juste entendre le chemin qu'a fait l'Église. Quand je vous dis prophétique, je pèse mes mots. Donc voilà ce qu'étaient les sœurs de Sion. N'empêche qu'elles prennent des risques, elles sauvent des enfants juifs. Qu'elles veuillent les sauver pour X raisons, c'est pas mon affaire. Elles les sauvent des enfants juifs. Et ces 2 petits, Mademoiselle Brun les confie aux sœurs de Sion locaux, et
elles vont les amener d'abord à Marseille, puis à Montpellier, puis dans le sud-ouest, au Pays Basque espagnol. La mère supérieure de Sion est mise en prison. Kaplan va la voir en prison, on est en 53, elle fait terrible, et c'est là que Monseigneur Vernet dit, n'oubliez pas, ça suffit pendant la guerre. Monseigneur Vernet dit, ça suffit. Il envoie une sainte femme, qui s'appelait Germaine Rivière. Germaine Rivière, il l'envoie dans le sud-ouest. Elle rencontre un jeune curé, qui s'appelle Roger Echegaray. C'est lui qui m'a raconté. J'ai adoré. J'allais le voir régulièrement en sa maison de retraite à Cambo-les-Bains, jusqu'à sa mort. Je crois avoir été le premier à m'incliner sur sa document. C'est le premier. Et donc, parce que je devais aller le voir, et on m'appelle, le père est mort, voilà, on va voir ça. Donc, Echegaray va faire le coup de poing littéralement avec les curés basques espagnols qui ne voulaient pas lâcher. Il ramène, avec Germaine Rivière, ramène les petits en juin 1953. Et on fait un grand livre sur la famille, s'il y avait eu, l'église a été remarquable parce qu'elle n'a pas expliqué l'article 700 du code canonique qui veut qu'un baptême est fait. Ça avait déjà été le cas. N'oubliez pas l'affaire Mortara. Donc si on voit les choses, regarde, affaire Mortara, un enfant qui est pris par la police pontificale, il n'a jamais été rendu. Je crois qu'on a en dire que la France était en dire, il n'a jamais été rendu à sa famille. On répare le monde, voilà l'affaire finaliste à réparer. Les sœurs de Sion, après la mise en prison de la mère supérieure, elles changent de mère supérieure et elles changent de vocation. Elles disent maintenant qu'on va œuvrer à faire connaître le judaïsme dans le monde chrétien. Donc les sœurs de Sion sont dans le tikkun olam, la réparation du monde. Et les sœurs de Sion vont être celles qui vont nourrir les pères concilaires du Vatican II. Et elles disent, on a eu un échec. C'est qu'on a essayé de convaincre le concile, les pères concilaires, d'intégrer la condamnation du déicide. Il y avait des tendances plus dures de l'Église qui ne voulaient pas, et qu'il y a eu un raisonnement rabbinique en disant, puisque tuer Dieu, c'est pas possible, condamner ceux qui accusent de tuer Dieu, c'est ridicule. Sauf que ça avait fait des milliers de morts pendant 2000 ans, mais c'est pas grave. Donc globalement, les sœurs de Sion ont réparé ces effets. Elles ont réparé. Et l'Église a réparé cette fêlure dans son rapport au judaïsme, puisque elle ne dit pas, on n'a plus rien à voir, elle dit, c'est le paragraphe 4 de notre traité, en scrutant le mystère de l'Église, on arrive au patriarche, c'est-à-dire au judaïsme. Patriarche, au matriarche, à l'histoire. C'est-à-dire qu'en gros, on n'arrive pas en disant, on regarde plus ce qu'il y avait avant, on a quelque chose et on le répare. Et moi j'ai toujours conscience que le Talmud dit, il y a beaucoup plus d'efforts à faire pour redresser quelque chose qui est tombé, plutôt qu'entretenir quelque chose qui n'est pas encore tombé. Ce qu'a fait l'Église là, c'est cet ordre-là. L'Église non seulement a réparé le lien avec le judaïsme, avec l'aide de beaucoup de juifs. Je parlais de Jules Isaac tout à l'heure, c'est lui qui va voir Pie XII en 49 et qui lui demande juste de changer la prière du vendredi saint. Juste ça. Ça a mis 10 ans. C'est fait en 59. 10 ans. Pour l'Église, c'est court, si je peux me permettre. Et lui, il a, dans son échange avec Jean 23, nourri la force de ce pape qui est capable, lui, de dire ne tournons pas le dos à ce que nous étions, mais retrouvons ce que nous étions. Et donc, mon cher Maurice, pour répondre à la question de là, je dirais, qu'est-ce que réparer le monde? C'est au fond retourner à l'état de l'image du coronavirus qui doit très bien le Très heureux que tu reprends ainsi cette histoire de l'Église avec toutes ces faillites et tout ce qui a vraiment blessé et abîmé toutes les relations entre judaïsme et christianisme pendant des siècles, et que de fait le XXe siècle a pu voir aussi quelque chose de nouveau qui se tisse entre nous, et ça je pense que c'est extrêmement important. Alors en réfléchissant sur le thème, je me suis demandé
réparer le monde pour les chrétiens, à partir de quoi nous allons partir, réfléchir. Et il me semble qu'une manière de réparer le monde, outre bien sûr la fraternité qui est à tisser entre nous tous et au niveau universel, je me disais qu'au cœur de la foi chrétienne, Jésus, le Christ, eh bien, pour les chrétiens, c'est un peu le fondement et cet appel à la fraternité qu'ils essayent de mettre en œuvre et qu'ils ont aussi, comme on l'a évoqué, oublié pendant bon nombre de siècles. Et pour les chrétiens, je dirais que c'est dans le cœur même de la foi chrétienne, l'incarnation. C'est ce qu'il y a de plus concret pour les chrétiens. Je citerai de manière œcuménique, en pensant à nos amis protestants qui sont ici, en pensant au père Cougo, dont c'est un des auteurs préférés, Karl Barth, qui nous dit en Jésus-Christ, ce n'est pas simplement un homme, mais bien l'humain de tous les hommes qui se trouvent élevés jusqu'à Dieu et unis à lui. Parce que justement, ce n'est pas la transformation de Dieu en un homme qui s'est produite, ni même la création d'une double existence de Dieu et d'un homme, parce que justement, il n'y a qu'un seul être, le Fils du Père, Dieu de nature, mais tel qu'il existe dans notre nature humaine sous la forme d'un serviteur. Autre manière de dire, cette fraternité, pour les chrétiens en Christ, c'est une fraternité, je dirais, anthropologique d'une certaine manière. Voilà, par la création, Dieu nous crée tous les uns et les autres dans cette fraternité, mais cette fraternité est tellement souvent blessée, il faut tellement souvent réparer notre monde qui est abîmé dans sa fraternité. Pour les chrétiens, je dirais, le Christ fonde une fraternité pour tous. Et si j'avais à caractériser cette fraternité et cette manière de réparer le monde, j'aurais envie de prendre un mot qui pourrait être utile pour comment réparer. À partir du Christ lui-même, c'est le terme d'humilité. Humilité. Peut-on réparer les choses sans humilité? Ou l'humilité n'est-elle pas une, si ce n'est la condition nécessaire pour pouvoir réparer les choses? Humilité en reconnaissant les torts, humilité en acceptant l'autre, humilité dans le pardon, humilité dans le respect. Et vous savez qu'il y a un grand texte de saint Paul pour les chrétiens qui exprime très fortement comment le Christ, Jésus, le Fils de Dieu, incarne cette humilité. C'est l'hymne aux Philippiens que je me permets de lire. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé par ses propres intérêts, pense ça sur les autres, et voilà. Ayez les dispositions qui sont dans le Christ. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Je crois que pour les chrétiens, vous voyez cet abaissement jusqu'à la mort, jusqu'à la croix, il n'a pas retenu le rang qui est à Dieu. Finalement, ce qu'on appelle une kénose, en termes un petit peu savants, c'est finalement, je pense que cette réparation du monde que le Christ apporte aussi dans son message, eh bien, cette fraternité universelle qu'il ouvre, eh bien, il ne l'a fait pas ni par la force, ni par le discours, mais il l'a fait à travers cette vie qui va jusqu'au bout et qui rejoint, je dirais, tous ceux et toutes celles qui, dans notre histoire, ont été torturés, ont été humiliés, ont été rejetés, ont été exclus. Hein, on pourrait dire que le Christ ne se fait pas le frère des bien portants, mais de tous les blessés, de tous les oubliés de l'histoire, de tous les martyrs de toute époque, de quelque religion qu'elle soit. Et je dirais que c'est cette dimension de l'humilité qui me semble un élément intéressant, important à avoir en tête pour réparer le monde. Ça ne peut se faire que si les uns et les autres, nous sommes dans cette posture d'humilité, d'accueil. Et j'irai un tout petit peu plus loin, et je m'arrêterai là, en disant que pour Jésus, eh bien, l'humilité, ça va avec le service du prochain.
Vous savez, je suis pas venu pour être servi, mais pour servir, au service de l'autre. La réparation du monde passe par le service. Il n'est pas possible de réparer les choses si nous ne sortons pas habités humblement par le service de l'autre. Et ça, voilà, je crois qu'on pourrait lier, vous voyez, réparation, rédemption pour les chrétiens à travers cette notion forte, hein, je suis venu pour être le Christ serviteur au service de l'humanité. Et je crois que la réparation est de l'ordre du service auquel nous sommes tous appelés au nom de notre foi, au nom de ce que nous sommes, et au nom tout simplement du fait d'être membre de notre humanité. Voilà ce que je dirais un petit peu dans la perspective un petit peu plus spécifiquement chrétienne. Merci, Monseigneur. C'est effectivement par rapport quand je vous entends, il y a effectivement des termes qui sont, je pense, spécifiquement chrétiens, mais qui en même temps résonnent, il me semble, dans le judaïsme. De l'humilité, j'entends moi les questions de modestie. Oui. Service, j'entends avoda, j'entends donc aussi l'action, le travail, mais le grand rabbin va nous en dire plus. Et sur la question peut-être de la fraternité, dans votre propos, il y avait cette idée de la réparation, c'est aussi la fraternité. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais peut-être pas développer, mais il y a deux choses. La première, je partage absolument cette idée qu'il n'y a pas de réparation du monde s'il n'y a pas de réparation de soi. Pour accepter la réparation de soi, il faut accepter qu'on soit un peu brisé, un peu faillible. J'avais le grand rabbin Citruc, qui était l'ancien grand rabbin de France pour qui j'avais travaillé, m'avait raconté une histoire. Elle m'a toujours profondément ému cette histoire. C'est un bonhomme un rabbin éminent, qui au moment de sa mort réunit ses élèves et leur dit, vous voyez, quand j'étais jeune, j'étais plein de fougue et de force, et je voulais améliorer le monde. Bon, après de longues années, je me suis rendu compte que j'avais échoué. Alors, je me suis dit, je vais me recentrer sur mon pays. Je me suis mis à fond et je me suis rendu compte que j'avais échoué. Alors, je me suis dit, je vais me concentrer sur ma ville. Je me suis mis à fond et j'ai essayé. Je me suis rendu compte que j'avais échoué, alors je me suis dit, je vais m'occuper de ma famille. Et puis, l'âge avançant, j'étais aigri, j'étais fatigué, usé, comme aurait dit quelqu'un. Et j'ai compris que j'avais échoué, alors je me suis dit, je vais m'occuper de moi. Et vous voyez, au soir de ma vie, je me dis que j'ai échoué même pour moi. Et le grand rabbin me disait, bon alors quoi, une fois que tu as compris quoi? Voilà, c'est dur. Non. C'est simple, il fallait mettre les choses dans le bon ordre. Quand on est péchu, il faut mettre tout pour essayer de se transformer soi-même, se réparer soi-même. Si après on arrive, on essaie avec sa famille. Si après on arrive, on essaie avec son village, avec sa ville, avec son entreprise, avec son pays, pourquoi pas, et pourquoi pas le monde. Mais c'est dans cet ordre-là. Donc la première chose, c'est d'accepter que nous sommes faillibles. Parce qu'il ne peut pas y avoir de réparation des autres, il n'y a pas de réparation de soi. D'où mon idée, je reviens à ça, c'est que l'Église, pour essayer d'améliorer le monde, n'a pas considéré qu'il fallait arranger le monde, il fallait s'arranger soi-même. Et donc elle a fait ce chemin, c'est incroyable, de dire, on n'est plus dans l'idée, ça va avec, de convertir les Juifs pour qu'ils deviennent catholiques. On est dans l'idée de leur dire merci d'être ce que vous êtes, parce que c'est parce que vous êtes ce que vous êtes qu'on peut être ce que nous sommes. C'est pas uniquement avant on était méchants, maintenant on va être sympa. C'est on revoit toute la façon de faire les choses. Je dirais, et je reviens à la fraternité, que si vous regardez la fraternité objectivement, mesdames, messieurs, dans vos familles, dans nos familles, ça chauffe un peu. Vous n'avez pas un beau-frère insupportable? Toujours un beau-frère insupportable. Moi, j'en ai un. Celui-là, je fais comme s'il n'y a rien, mais bon, on n'en pense pas moins. Je fais gaffe parce qu'il y en a peut-être qui le connaissent au fond là-bas. Comme on ne sait pas lequel c'est, je ne veux pas savoir. Et puis on a tous, avec qui on se bagarre vraiment, avec nos frères et sœurs. Il n'y en a pas un ici qui se bagarre avec son frère et sa sœur. Je ne dis pas comme Cain et Abel qui a tué l'autre, je ne dis pas ça. Et vous n'avez pas rêvé de le faire de temps en temps?
ou à la mort des parents. Il n'y a pas des bagarres incroyables sur une petite cuillère en argent et sur le tableau de mamie dont le contre-fou, c'est juste pour pas te l'autre. Vous croyez quoi? Vous avez inventé quelque chose? Relisez la Genèse et vous verrez. Alors, je vous fais le pitch de la Genèse, monseigneur. Allez. Ouais. Au début, Caïn et Abel. Ça finit plutôt mal pour Abel, ok? 25% de l'humanité tuée d'un coup. Ah oui, j'étais 4. Ah ouais, j'ai compté, hein. Adam, Ève, Caïn, Abel. Il y en a un qui tue l'autre. 25% de l'humanité tuée d'un coup. Boum. Ok. Ça commence mal. La génération derrière. Noé. Noé, il a 3 garçons. On devrait s'entendre. Pas du tout. Il y en a un qui viole son père. Oui, parce que dévoiler la couche de son père, c'est mignon, etc. Relisez les commentaires de Rachid, le célèbre rabbin croyant sur ce verset. C'est incompréhensible que le papa Noé, M. Noé, il maudisse son père parce qu'il a juste dévoilé sa couche. Bah, Rachid, qui est plus clair, il dit soit il l'a violé, soit il l'a émasculé. Ce qui est sympa dans un cas et dans l'autre. Donc en fait, ça se passe plutôt mal. Et puis, entre les frères, ça continue. Génération d'après. Abraham déchire avec Lot, qui est son neveu, et il lui dit cette phrase formidable, qui n'a rien à voir avec toute donnée politique, je ne me permettrai pas, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Ce qui prouve qu'à l'époque, on n'envisageait jamais d'aller en même temps à droite et à gauche. Ce qui déjà nous donne un élément quand même assez clair de discernement. Voilà. Mais, mon Seigneur, il y a mieux. Dans le prophète, Livre des Rois 1, chapitre 18, verset 21, jusqu'à quand, dit le prophète Élie, le prophète de Baal, jusqu'à quand irez-vous claudiquant et à droite et à gauche? Vous en pensez ce que vous voulez. En tout cas, sur Abraham et Lot, c'est la cata. Tu vas là, je vais là, on se sépare, on peut pas. Ok, c'est pas terrible. La génération en dessous, Abraham, il a 2 enfants, Ishmaël et Isaac. Il se déchire. L'un, il lui dit, c'est moi, moi je suis le fils du mainstream, je suis le fils de maman, toi tu es le fils de la bonne. Et l'autre, il lui dit quoi? Mais moi, je suis plus vieux que toi, et moi j'ai été circoncis à 13 ans, toi à 8 jours, toi on t'a pas demandé ton avis, moi j'ai dit oui, donc j'ai plus de mérite. Bref, il se déchire comme Génération suivante. Isaac, il a des jumeaux. On se dit, on est peinard avec les jumeaux. Pas du tout. Jacob et Ésaü, c'est la cata. Il y en a un qui est très fort, et machin, l'autre, il est toujours dans les jupes de sa mère. Finalement, la mère, elle lui dit, mon petit, ton papa, il veut bénir le grand, le fort, là, Ésaü. Alors que c'est toi l'aîné, parce que tu lui as racheté ton droit d'aînesse, lui, il voulait que manger. Bon, bref. Il se déchire. Ésaü veut tuer Jacob. Jacob est obligé de fuir 21 ans. Il va. Ok. Jacob, il a 13 enfants. Vous vous dites avec 13 enfants, ils vont bien réussir à s'entendre. Pas du tout. Il y en a 10 qui se liguent contre Joseph, et qui se débrouillent pour le jeter dans un puits avec des serpents et des scorpions, qui se débrouillent pour le vendre en Égypte, qui se débrouillent pour... et encore, parce qu'ils n'ont pas pu les stripper et les pendre. Quand même, dans nos familles, c'est pas si mal que ça, finalement. Oui, mais malgré tout, à la fin de la Genèse, lorsque Joseph place Ephraïm et Ménaché sous la main de son père pour les bénir, il place Ménaché l'aîné sous la main droite et Ephraïm le plus né sous la main gauche. Et Jacob croise les mains. Joseph lui dit que papa, tu commences à m'énerver sérieusement. Enfin, c'est dit à peu près comme ça, mais vraiment, à peu près, c'est dit comme ça. Tu m'as pourri mon enfance en notre privilégiant par rapport à mes frères. Celui-ci est formidable, mais celui-ci sera encore plus grand, je le sais. Et ils conçoivent aucune haine l'un envers l'autre. Mieux que ça, on passe à l'Exode, chapitre 4, verset 14, de tête, ça doit être ça. Dieu envoie Moïse en mission en Égypte pour sauver les Hébreux. Il ne veut pas, je ne peux pas, je suis fatigué, j'ai piscine, mon frère est fort que moi, par Dieu. Dieu lui dit, quand tu commences à me saouler, tu vas y aller. Et il dit, mais mon frère Aaron, il est plus vieux que moi de 3 ans, c'est à lui d'y aller. Il est général 4 étoiles, moi je suis 2 étoiles temporaires. Il lui dit, écoute, vas-y, verra Acha, Vesamach Belibo, il te verra. Et il se réjouira dans son cœur. C'est Dieu qui dit à Moïse, c'est pas, il ne va pas te dire, moi je suis très heureux de te voir en n'en pensant pas un mot. Je te dis, moi,
Dieu, qui va te voir, il va se réjouir de te voir. En fait, toute l'histoire de la Genèse et le début de l'Exode, ce n'est qu'une histoire de fraternité contrariée. Nous sommes des frères. Et regardez, si vous permettez que je développe 15 secondes et demie ce que j'ai développé dans la préface modeste du remarquable ouvrage proposé par le père Le Sourd sur que vous avez, Seigneur. Il est par là. Bref, peu importe. C'est le livre sur déconstruire l'antijudaïsme chrétien. Dans cette préface, je développe une idée que je trouvais assez forte sur le fait que, après la visite prophétique, là oui, vraiment de Jean-Paul II à la synagogue de Rome en 86, Jean-Paul II dit: je n'ai fait que traverser un fleuve, et c'est pourtant le plus long voyage qu'un pape n'ait jamais accompli. Voilà. Dans ce livre remarquable, la conférence de France, mais c'est le service national pour la relation avec le judaïsme, c'est-à-dire le père Le Sourd qui l'a fait. Il y a un texte. Une excellente préface. Oui, oui. Je parlais d'abord au propos de Monseigneur de Moulin-Beaufort. Et dans cette préface, c'est assez étonnant. Je pense que les papes ne parlent pas n'importe comment. En général. Ou alors, attention, là il y a une pique terrible, attention. Ou alors on pourrait leur reprocher de s'être tu. Ça c'était en passant. Alors, donc Jean-Paul II va à la synagogue de Rome, un voyage extraordinaire. Vous pensez qu'on a attendu, regardez, 2000 ans pour y arriver. Et il dit: vous êtes nos frères préférés d'une certaine manière, d'une certaine façon, nos frères aînés dans la foi. De mon point de vue, ça règle le problème terrible entre Jacob et Ésaü. Jacob revendiquait d'être l'aîné, Ésaü revendiquait d'être l'aîné, l'Église qui succède à Ésaü à travers Édom, Rome, etc., vient nous dire: c'est bon, les aînés, c'est vous, on est d'accord. Parfait. Ça, c'est Jean-Paul II. Le geste de Jean-Paul II a toujours eu le sens parfait du geste envers nous, mais de manière générale. Pensez à ce geste incroyable du 26 mars 2000 au mur à Jérusalem. Il ne demande pas pardon aux Juifs, il demande pardon à Dieu pour ce que l'Église a pu faire ou n'a pas pu faire. Formidable. Quel équilibre incroyable. Toujours le geste de parfait. Son successeur Benoît XVI, lui, c'est un théologien. Il connaît le poids des mots dans la théologie. Et il sait que dans la Bible, les frères aînés se font toujours empapaouter par les frères plus nés. Toujours. Regardez, Avrel par Joe Dalton, ça c'est pas dans la Bible, c'est même pas bon. Mais par exemple, regardez, Ésaü par Jacob, Ishmaël par Isaac, Réhouven, Shimon, Lévi par Yehuda et par Joseph. Donc, c'est pas une donnée valorisante. Qu'est-ce qu'il dit lui? Vous êtes nos frères dans la foi. Le pape François, lui, pour marquer tout, il arrive à la question: vous êtes nos pères dans la foi. Sous-entendu, vous êtes l'ouverture, c'est à vous, avec vous qu'il y a eu l'alliance. Et je vous rappelle, la grande théorie que beaucoup oublient de Vatican II, c'est les dons de Dieu sont irrévocables. Il y a une alliance avec vous. Il ne s'agit pas pour nous chrétiens, enfin, si je peux me permettre d'interpréter, mais c'est après tout ça à vous d'interpréter, c'est pas à moi. Ce n'est pas parce que nous avons une alliance après qu'on déracine votre alliance, et donc il n'y a plus de théorie de substitution. Nous ne sommes plus l'Église, le véritable Israël. Vous êtes toujours Israël, nécessaire dans l'équilibre du monde. Et donc, cette fraternité nous permet maintenant, dans les rapports qu'on peut avoir là ou là, de faire autre chose du monde, de réparer le monde. Pourquoi réparer le monde? Parce que je pense que si Nostra est appelé à réparer les rapports avec les juifs et chrétiens, même si en réalité c'est entre catholiques, c'est pas chrétien, juifs et catholiques, mais c'est, et catholiques d'ailleurs, et l'ensemble des cultes, mais disons entre juifs et catholiques. La déclaration, par exemple, de l'épiscopat français, qui a toujours été en avance sur cette question du 1er février 2021, cette déclaration-là, un appel à lutter contre l'antisémitisme, est un véritable geste de fraternité, parce qu'elle nous dit quelque chose de vital pour nous. Vous n'avez pas à être seuls, vous, les juifs, pour lutter contre l'antisémitisme.
nous allons, nous l'Église, enfin c'est comme ça que je traduis, nous l'Église le faire avec vous et mieux, nous allons le faire pour vous. Si Nostra Aetate a réparé les liens entre l'Église catholique et le judaïsme, cette déclaration, elle a vocation à réparer le monde. Enfin, je vous laisse interpréter comme vous l'entendez. Je continue un peu. Oui. Alors, vous citez beaucoup l'Église catholique, j'ai encore cité la Church protestante. Voilà. Je vais encore citer Karl Barth. Bon, je mets anti-sèche avec le père Gougo, c'est pour ça, pour être honnête. Non, mais c'est très intéressant. Voilà ce qu'il dit. Il dit que Dieu s'est fait chair juive. Je lis. La parole a été faite chair. Elle est devenue un homme humilié, souffrant, oui, mais la chair qu'elle a revêtue n'est pas n'importe quelle chair au sens général et abstrait. Il s'agit de la chair juive. Toute la doctrine de l'incarnation et de la réconciliation deviendrait abstraite, banale et sans signification dans la mesure où l'on tiendrait ce fait pour un phénomène secondaire et fortuit. Vous voyez, je dirais que dans l'effort théologique qui était évoqué, je crois aussi bien dans toute l'Église, de manière tout à fait œcuménique, c'est là chez les protestants, chez les catholiques, cette relecture qui est faite sur finalement la prise en compte vraiment de Jésus le Nazaréen, homme juif, et de toute une réflexion nouvelle qui avait à mettre en œuvre sur comment articuler cette incarnation de chair juive et comment se situe l'Église, en enlevant la question de la substitution. Et j'ajouterais, il y a un petit livre du cardinal Aveline qui est très intéressant, qui vient de sortir, qui s'appelle Dieu a tant aimé le monde, une petite théologie de la mission. Là c'est pas l'anti-sèche, monseigneur, là c'est l'appel à un ami. Exactement, voilà. Alors il dit, voilà, mettre de côté la théorie de la substitution et mettre de côté l'Église comme accomplissement de la promesse. Alors que dans les textes, et Benoît XVI va le redire, et le cardinal Lustiger a une très belle formule qui est citée par le cardinal Aveline, disait que nous sommes juifs et chrétiens héritiers en indivis. Héritiers en indivis. C'est-à-dire que la promesse est là, et que juifs comme chrétiens, nous sommes héritiers de la même promesse, et que nous avançons ensemble fort de cette même promesse. Donc ça, je crois que ça me semble très, très important. Et alors un autre aspect avec le pape François, c'est voilà, vous disiez tout à l'heure, M. le Rabbin, nous sommes ce que nous sommes quand nous apprenons à reconnaître, je ne répète pas exactement mon propos, la différence de l'autre. Hein. Nous sommes d'autant plus nous-mêmes quand nous sommes différents. Je crois que c'est un bon propos. Voilà. Eh bien, alors, je prends une petite image que prend le pape François pour parler de beaucoup de choses, mais entre autres, pour parler de manière très simple de la différence entre juifs et chrétiens, et plus largement, il aime beaucoup, il a été étudiant en chimie quand il était jeune, il parle de polyèdre. Vous savez, un polyèdre, c'est un solide qui a des faces qui ne se rejoignent jamais. Alors, avec un peu d'humour, on pourrait dire la Terre est ronde, mais tout ne tourne pas très rond, et le pape François le sait d'une certaine manière, et il préfère cette image qui est le polyèdre. Il dit, il me plaît d'imaginer l'humanité comme un polyèdre dans lequel les formes multiples s'exprimant constituent les éléments qui composent dans la pluralité l'unique famille humaine. C'est cela la vraie globalisation. L'autre globalisation, celle de la sphère, est une homogénéisation. Et puis il ajoute, il est possible d'accueillir celui qui est différent et de recevoir son apport original que dans la mesure où je suis entré dans mon peuple avec cette. Alors voilà. Et donc, dans la réflexion sur les relations entre juifs et chrétiens, je pense que cette image du polyèdre est intéressante, qui permet de respecter, si vous voulez, d'une certaine... On est ensemble, mais les différences ne sont pas... On n'arrondit pas les choses, on ne simplifie pas les choses, et on garde à chacun son identité. Et ça, je crois que dans la construction de la fraternité, puisque c'est la question qui est posée, cette place de l'altérité me semble quelque chose d'extrêmement important.
Et on pourrait vous citer Benoît XVI. De fait, Benoît XVI affirme aussi l'Église catholique est est proche de vous et une amie. Oui, nous vous aimons, nous ne pouvons pas ne pas vous aimer à cause des pères. Par eux, vous nous êtes des frères très chers et préférés. Non plus simplement pas des frères aînés, mais des frères très chers et préférés. À partir de là, vous voyez, le chemin de la fraternité peut être posé de manière, moi je dirais simple et ferme, hein, d'une certaine manière. Voilà. Et c'est vrai qu'il a fallu du temps, et moi je suis très heureux qu'un livre comme ça aussi existe, parce que c'était absolument nécessaire. Absolument nécessaire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il soit publié maintenant, comme si le chemin de Vatican II n'était pas fini. Et je crois que, encore une fois, les choses ne sont jamais finies. Si on considère que c'est bon, on a fait le job, c'est fait, là, c'est cuit. Mais, vous avez cité Monseigneur Aveline, il m'a raconté une histoire que j'adore et que je voudrais vous livrer. Il m'a raconté qu'il y a peut-être 7-8 mois, il a fait une conférence en Corse pour expliquer les liens entre le judaïsme et le catholicisme. Il a fait sa conférence, il a expliqué Vatican II, les patriarches, les matriarches, Jésus, tout à l'heure, Jésus, alors il dit, après la conférence, il y a une vieille Corse qui vient me voir, elle lui dit, Père, vous avez dit, ouais, Jésus était juif. Ah, d'accord. Joseph était juif. D'accord. Était juif. D'accord. Mais la bonne mère, la Madone, quand même. Et il m'a raconté ça, et je trouve que c'est formidable parce que, au fond, il faut aller être capable de déraciner quelque chose. Déconstruire, c'est pas dire non, tu comptes, c'est dire le point de départ de la juste. Et au fond, il faut accepter l'idée pour certains. Je comprends que ce soit un peu compliqué parfois, que Jésus était dans un environnement juif, c'était juif. Et voilà pourquoi, par exemple, l'interprétation qu'on peut avoir parfois des rituels chrétiens, c'est là, je vous dis à les insérer dans un cadre qui était juste à l'époque. Quand vous entendez par exemple la prière Notre Père, Notre Père, je l'ai fait traduire un jour par un rabbin pour l'envoyer cette prière à un grand rabbin d'Israël, un des grands rabbins, le grand rabbin d'Israël. Et on doit la lire en hébreu, vous croyez que c'est une prière juive. Abinu Sheba Shemaïm, notre Père qui est aux cieux. Voilà. Et là, franchement, il n'y a même pas eu la polémique sur est-ce qu'on transforme la formule à la fin, est-ce que. Voilà, rien. C'est une prière juive qui s'inscrit en tout cas dans un continuum. Et je pense que cette idée, si vous voulez, de réparer, on a pris ce thème, mais pour une fraternité, c'est que la fraternité, c'est pas une donnée qui est un moment et qui reste toujours. Une fraternité, elle s'entretient toujours. Alors oui, des fois, il peut y avoir des tensions, mais même s'il y a des tensions, il y a toujours une autre façon d'interpréter la fraternité, et on le voit avec cette volonté forte de l'Église, parce que cette fraternité s'est construite, je parlais de la guerre. Si en France, on a sauvé 3/4 de la communauté juive, ce qui n'est pas le cas par exemple en Hollande. En Hollande, sur 105 000 juifs, il y en a eu 75 000 déportés. C'est-à-dire 75% déportés. Nous en France, 76 000 déportés, mais 3/4 de la communauté juive sauvée. C'est insupportable de 76 000 déportés, mais si vous voyez le ratio entre la Hollande, deux pays occupés, la Hollande et la France, vous vous dites pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de la fraternité qui s'est éveillé là et qui ne s'est pas éveillé là. Il y a eu des hommes et des femmes qui là ont été capables de dire notre fraternité passera au-dessus de tout, et d'autres qui se sont dit, comme dans la Bible, ceux qui ferment leurs portes en disant maudits soient les yeux fermés, comme aurait dit Chantecler dans le roman de Bonnard, maudits soient les yeux fermés. Et j'ai le sentiment que cette fraternité, elle a su se construire parce que aujourd'hui, on voit aujourd'hui sur les questions de fin de vie, de bioéthique, et même sur les questions d'Israël. Sur les questions d'Israël, qui sont objectivement nos amis. C'est où? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand, par exemple, des faquins, et comment je reste poli, votent à l'UNESCO
qu'il n'y avait pas de temple à Jérusalem. Moi, je m'en fous, moi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je sais ce que je lis dans la Bible, donc moi, ce qu'ils disent à l'UNESCO, d'abord, un, je ne sais pas où c'est l'UNESCO, et deux, ça me laisse froid. Mais imaginons que ça m'intéresse. S'ils disent qu'il n'y a pas de temple, eux, ils croient faire de la peine aux Juifs. Mais enfin, s'il n'y a pas de temple, donc il n'y a pas de présentation de l'enfant Jésus au temple. Il n'y a pas Jésus qui chasse les marchands au temple. Il ne peut pas chasser les marchands d'un machin qui n'existe pas. Donc moi, à votre place, je m'énerverais. Mais Monseigneur Polo, qui était le représentant de l'Église, du Vatican ou à l'UNESCO, devrait se bouger pour dire, c'est pas vrai. Donc en fait, les combats qu'on a menés aujourd'hui, y compris, je dis, sur l'idée que l'antisémitisme englobe la lutte contre l'antisémitisme, englobe aussi la lutte contre l'antisémitisme, parce que c'est une réalité, parce que les messages que nous avons reçus après le 7 octobre, ils viennent de nous. Des prêtres, des pasteurs, des fidèles, des gens qui vont dans l'église, dans les temples, et qui se sont sentis percutés dans leur humanité. Pas parce que c'était nous qui étions touchés, mais parce que c'était l'humanité à travers nous qui était touchée. Et donc, toute cette fraternité de combat, maintenant des combats partagés, communs, elle peut se construire grâce à une donnée essentielle pour réparer le monde et les choses, les liens. Ça s'appelle la confiance. Et sans confiance, d'abord, vous disiez, Seigneur, je lis sur raison, sans humilité, atati, aviti, pachat, j'ai péché, je repêche. Donc sans cette humilité et sans cette confiance, je te tends la main, je prends le risque de te tendre la main, rien ne se fait de l'ordre de la réparation. Et moi je crois que on voit par exemple que la fraternité qui nous unit, c'est le seul rempart contre la perte de soi. Chacun rappelant l'autre à ses devoirs, chacun rappelant l'autre à ce qu'il a toujours été, à ce qu'il devrait être. Et si on réussit à être un rempart contre la perte de soi de l'autre, alors on construit une véritable fraternité qui est je te protège et tu me protèges, chacun protégeant l'autre, non seulement des agressions de l'extérieur, mais de ne jamais se perdre. Et je pense que la pire des choses aujourd'hui, c'est ça. C'est finalement par habitude, on se laisse aller, on laisse faire, on laisse couler, c'est pas très grave. Oui, c'est pas très grave. Mais à force de dire c'est pas très grave, à un moment, il y a un pasteur allemand qui a dit la chose la plus merveilleuse de ce point de vue. Il a dit quand les nazis ont commencé à emmener les handicapés, j'ai rien dit, je n'étais pas handicapé. Quand les nazis ont emmené les communistes, j'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand les nazis ont emmené les juifs, j'ai rien dit, je n'étais pas juif. Et quand les nazis sont venus m'emmener, il n'y avait plus personne pour crier. C'est-à-dire que si on construit une société, par malheur, de l'enfermement, ce que disait Elie Wiesel d'une phrase magnifique, l'inverse de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Donc si on construit une société de l'indifférence, un jour la société sera indifférente envers nous. Et donc, pour réparer ce lien, pour réparer le monde, il faut réparer ce lien. Pour réparer ce lien, il faut déjà réparer ce que nous sommes pour essayer d'être à la hauteur des attentes de Dieu envers nous. On pourrait dire, quand on touche au judaïsme, on touche au christianisme, et quand on touche au christianisme, on touche au judaïsme. Moi, je suis archi d'accord. Vraiment. Parce qu'on touche à l'humain. Parce que le judaïsme, c'est le maître étalon du respect de la différence. Donc, si vous voulez zigouiller les opposants dans votre pays, vous êtes un dictateur, un conducateur, un fureur, une lumière de ce que vous voulez, ce que vous voulez, vous devez éliminer ceux qui sont radicalement différents. Dans la Bible, c'est ce qu'on va lire par exemple dans le Rollo d'Esther, quand Aman le méchant du roi Cyrus, il y a bientôt 127 provinces, un petit peuple qui est dispersé. Et leurs règles sont différentes. Ils ne mangent pas comme ci, ils ne mangent pas ça. Ils ne téléphonent pas le Shabbat, ils ne vivent pas sur le musical le Shabbat. Ils ne vivent pas comme tout le monde. Qu'est-ce qu'ils vont mettre avec leurs règles bizarres? Il n'y a aucun intérêt à garder ça. Alors c'est vrai, bonne idée, on vit tout le monde. Il le dit, on tue tout le monde. Débarrasse-moi d'eux. Débarrasse-moi de la différence. Et quand on touche aux juifs, vous savez qu'à terme on touchera tout le monde dans la vie. Et quand on touche aux chrétiens, on touche aussi à une façon de vivre la relation à l'autre, la relation au monde, c'est-à-dire la responsabilité. Et donc à terme, on touchera à tout le monde. Voilà quelque chose que je partage évidemment. Oui.
de se dire avec le Père Emmanuel qu'on allait effectivement pouvoir passer aux questions. D'accord. Question ou Alors, prise de oui. parole. Alors, moi j'en avais une, si je peux me permettre ce privilège. Vous avez tous les deux, je crois, pris finalement la réparation du monde sous l'angle de la fraternité hein, et de cette réparation du bien. Question peut-être un peu provocatrice. Est-ce que la réparation du monde, ce n'est que la fraternité ? Et puisque nous avons parlé des relations entre juifs et chrétiens, est-ce que la réparation du monde ne passe que par la fraternité des juifs et des chrétiens? Alors je voulais faire un petit peu la savante. Tikkun olam, réparation olam, le monde. Pourquoi est-ce qu'on dit le monde au singulier et pas la réparation des mondes? Parce que nous vivons aussi dans une pluralité des mondes. Alors, il faut à la fois prendre les mondes sociaux, différents, mais aussi des mondes matériels et des mondes spirituels. Voilà. Donc, question Il y a un que je pose monde. à tous les deux. Ben, moi, je pense que si on dit des mondes, déjà, on dit qu'on n'est pas dans le même monde. Moi, j'aimerais bien vivre dans le même monde que tout le monde. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième, en tout cas, je ne peux pas m'occuper de la relation entre les hindouistes et les juifs. Pourquoi? Parce que pour l'instant, en tout cas, je suis ni juif ni hindouiste. Moi, je m'occupe de ce que je suis et de ma responsabilité. Ma responsabilité, sauf que je suis juif. En général, c'est mieux pour le gouvernement de France. C'est pas garanti, mais en général, c'est mieux. Donc, moi, je suis juif. Il faut que je sais bien lien très fort avec l'Église catholique, avec le protestantisme, j'ai aussi des liens avec le bouddhisme, avec d'autres, mais ce lien est particulier. Donc, je m'occupe de ma part, en espérant que chacun et chacune s'occupe de sa part. Mais je m'occupe de là, comme je m'occupe aussi de réconcilier des choses beaucoup plus compliquées que juifs et chrétiens. Les supporters de PSG et de Marseille, c'est quand même réconcilier. Les aviateurs et les gens de la LAC, qui sont des gens de l'armée de terre, qui, malgré leur connaissance et leur humanité profonde, sont quand même sur des machins qui volent, qui devraient être dans l'armée de l'air, par exemple. Je dis ça, je dis rien, mon général. Mais ces marins qui sont tranquilles, eux, personne ne les emmerde, leurs sous-marins, on laisse chez eux. Mais il y a tellement de bagarres. Moi, j'ai entré dans les armées sur l'idée simplement que la couleur du machin était un peu différente. On était capable de faire des guerres de religion comme c'est pas permis. Enfin, de religion, on entend par là. Les différences, elles sont au cœur de l'humanité. Et chacun et chacune doit réparer ce qu'il peut là où il est. Il se trouve que là où je suis moi, c'est ce lien, oui, qui conditionne beaucoup de choses. Parce que moi, je suis admiratif des efforts de l'Église de France. L'Église en général a suivi et a anticipé les choses, et l'Église de France a été à la pointe. La déclaration de Drancy, c'est avant tous les autres épiscopats français du monde. La déclaration de repentance de l'Église en 93, Monseigneur Doré, la déclaration à Strasbourg, et avant tout le monde, comme s'il y avait ici quelque chose de la rencontre possible, grâce à quoi? Grâce à la laïcité, qui ne m'aime pas. Je ne suis pas, parce que juif, sous la tutelle de l'évêque, ce qui est le cas ailleurs. Ne croyez pas que ce soit dedans. Si demain matin je vais être roi d'Angleterre, je peux pas. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose entre les Didier et moi. Je dis pas. Mais je dis que si je vais être roi d'Angleterre, je peux pas. C'est un grand pays, très libéral l'Angleterre. Mais il faut que le roi, il soit anglican, parce qu'il est chef de l'église anglicane. Et moi, je ne suis pas anglican. Et Londres ne vaut pas une messe. Voilà, donc je n'irai pas me convertir. Et ça va loin. Ça va loin parce que la laïcité me permet d'être en équité avec mon Seigneur. Si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, je lui dis je ne suis pas d'accord. S'il n'est pas d'accord, il me dit je ne suis pas d'accord. Je ne me dis pas, je ne peux pas oser me mettre mal avec l'évêque parce que demain matin il va dire au président parce qu'il est quand même mis sur le pouvoir. Et moi je vais me faire déchirer demain. C'est cette liberté acquise avec la laïcité, les gens tels que nous l'avons maintenant, qui nous permet d'être sereins et d'aller beaucoup plus loin dans la fraternité que d'autres pays. Tout à fait, oui. Je dirais deux choses par rapport à ce que vous dites sur la laïcité, 100% d'accord. On a la chance d'avoir une belle laïcité en France. Je pense que ce qui s'est passé, les lois de 1905, etc., sont extrêmement importantes. Avec cette laïcité, c'est à la fois la liberté de pouvoir s'exprimer, pas simplement en privé, alors qu'on a tendance aujourd'hui à remettre la religion dans le domaine privé, et que la religion... Là, vous pouvez applaudir. Et que la
religion a toujours une expression publique, libre et manifeste, il n'y a aucun problème, et ça c'est important, et que la religion après ne se mêle pas des affaires publiques de l'État, etc. Ça me semble normal, pour qu'on puisse tous être... il y a une question de liberté en fait, derrière cette question de laïcité, et on y est attaché. Et alors par rapport à votre question, je dirais, alors pour la réparation du monde, j'aime bien la démarche aussi du pape François sur sa réflexion sur la création, la terre où tout est lié. Et le fait de dire que quand c'est cassé, c'est que c'est pareil, c'est ce qu'on disait, l'histoire de l'assiette en mille morceaux, et qu'il faut remettre avec un fil d'or au milieu. Et la réflexion dans Laudato Si, vous savez, Louis Souhaiteux, un texte du pape François sur la question de l'écologie, mais pas simplement l'écologie des petits oiseaux, l'environnement, mais sur le fait que nous sommes une même humanité, et que... eh bien, aussi bien les religions, aussi bien au niveau de l'économie, au niveau, à tous les niveaux, comment on travaille pour que cette planète Terre, qui nous est donnée par Dieu, pour nous croyants, eh bien, elle soit la maison commune pour toute l'humanité. Une maison commune, si on veut habiter la maison commune, ça veut dire qu'il y a une fraternité dans la maison, parce que si on jette quelqu'un par la fenêtre, c'est quand même pas génial pour habiter la maison. Donc, du coup, voilà, il y a cette préparation du monde, comment les religions, finalement, modestement, on a aussi notre place pour recréer la société, déjà ici en France, et plus largement, ce soit la maison commune, où chacun ait sa place, et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit au fin fond du jardin, ou au fin fond du grenier, ou au fait fond. Vous voyez, sur cette question de laïcité, là, c'est essentiel, vous voyez. Moi, je dis, il fallait te dire... parce que quand vous citez Laudato Si, il faut savoir que Laudato Si est sorti 15 jours avant la COP21 à Paris, et que ça a révolutionné la pensée globale, pas que des catholiques, globale. Parce que le pape est revenu au fond sur une interprétation rabbinique du chapitre 2, verset 15 de la Genèse, la terre pour la travailler et la conserver, non plus en passant par la lecture de la Vulgate, par la déclination d'asservissement, mais en revenant à la traduction rabbinique, à la page 52 de texte de l'édition originale chez MAM. Et il revient sur cette interprétation qui montre bien que nous avons collectivement une réparation à produire sur le monde, et la vérité, c'est pas le monde. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle, si on abîme ce monde, il n'y en aura pas un nouveau. Donc, mais c'est vrai, et on le voit, parce que Dieu nous donne à tous aujourd'hui, nous, la responsabilité collective de ce monde, qui donne la terre, les Ovda ou le Shomra, pour la travailler jusqu'à la conservation. Travaillez-la autant que vous voulez, tant que vous garantissez la pérennité de cette terre que je vous donne pour la conservation. Si vous en venez à la travailler, c'est-à-dire à l'exploiter, au-delà de sa capacité de transmission, arrêtez-vous. Et c'était sans ça qu'il a bouleversé vraiment la COP 21. On rappelle, on travaillait avec à l'époque celui qui allait être Nicolas Hulot, qui s'occupait des cultes. Il était à l'Élysée, il s'occupait des cultes, mobiliser les cultes pour ça. Et il a tellement mobilisé les cultes qu'en fait, le pape a ouvert un possible assez intéressant, très fort en tout cas, avec Laudato Si, ce qui montre bien cette fraternité. Et regardez le fait que Noé, quand il sauve l'humanité, Noé et Madame, Shem, Ham, Yafet et leur épouse, ça fait 5 et 3, 8, même pas Minyan, 8. Et tous les animaux, deux par là, 7 par là, les cachères, les pas cachères. Il y avait les éléphants, les jolis moutons blancs, il manquait plus que la licorne, les jolies licornes, il y avait tout le monde. Et les végétaux. Ça veut dire que sauver l'humanité, ou réparer l'humanité, le monde, c'est réparer aussi la planète, les végétaux, les animaux, se battre pour protéger les espèces qui ont tendance à disparaître, c'est empêcher la chasse des rhinocéros blancs, c'est empêcher la vente de l'ivoire parce que ça encourage dans la chasse et le massacre des éléphants en Afrique, en Asie. C'est tout ça qui est réparer le monde. Alors, dans votre interprétation physique, il y a des mondes. Moi, je vous dis, le monde végétal, le monde animal, le monde humain, c'est un monde. Et le monde des Chinois, c'est mon monde. Et c'est pas parce que, en fait, il y a une illustration, le Camus raconte une histoire merveilleuse. Il y avait quelqu'un qui était sur un bateau,
Et il commence à faire un trou. Alors les gens me disent, mais t'es fou quoi, tu vas faire un trou, tu coules, il dit, mais non, c'est ma place. J'ai payé, je fais ce que je veux. Je dis, ok, t'as peut-être payé ta place. Et si tu fais un trou dans le bateau, c'est nous tous qui coulons. Ce monde, on n'a qu'un seul monde, et il faut en faire. Je ne garderai pas. Une question de la salle. Oui, on va passer aux questions de la salle. Alors, il y a deux solutions pour les questions. Peut-être dans un premier temps, on peut prendre des questions. Il y a déjà des questions On a distribué des petits papiers blancs. Si vous pouvez écrire vos questions pour ceux qui en ont, les petits papiers blancs comme ça. Sinon, je vous en donne. Et le temps que vous fassiez ça, on peut peut-être prendre les premières questions à l'oral. La parole, ouais. On avait dit avec mon frère Cédric qu'on aurait la parole au pasteur et au padre. Je tiens à vous remercier d'être venu avec vraiment toute votre équipe. Vraiment. Quasiment. C'était les rencontres entre. C'est merveilleux. Voilà. Rabbin, pasteur Ouais, rabbin, et prêtre. Les rabbins, on les reconnaît, les curés, on les reconnaît, c'est les pasteurs qu'on voit mal. Petite règle pour les questions, faites des questions courtes et des réponses courtes. Très court.